Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Damien, on se retrouve pour la grande finale, la finale tant attendue de la série en route pour la Coupe du Monde, finale Allemagne-France au Brésil au Maracana. C'est la toute dernière vidéo de cette série, une série qui, je l'espère et je pense, vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, de la tourner, d'avoir un petit peu d'interactivité avec vous, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, c'est la fin. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés, pour avoir regardé mes vidéos, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et comme je vous le disais, aujourd'hui c'est la fin. Finale de la Coupe du Monde au Brésil. Malheureusement, je n'affronte pas le Brésil en finale, j'affronte l'Allemagne. On aura quand même réussi à se hisser en finale, ce fut assez compliqué par moments. Vous l'avez suivi avec moi. Vous m'avez encouragé, etc. Bref, on a réussi à mettre l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Pour affronter les Allemands, vous voyez ma composition d'équipe sur la droite. Et ce dont j'avais peur, c'est réalisé. Karim Benzema est forfait. Donc, j'ai décidé de mettre Olivier Giroud. J'ai longtemps hésité à mettre Rémi en pointe et Valbuena à droite. Je me suis dit, bon, je vais donner sa chance à Giroud en finale. C'est lui le deuxième attaquant de cette équipe. Je vais mettre Olivier Giroud. On va bien voir ce que ça va donner. Sinon, en défense et au milieu de terrain, rien d'inchangé. Du classique, vous voyez, Stadio do Maracana, plus de 76 000 places, énorme finale. Ça risque d'être assez compliqué contre l'Allemagne. J'ai très souvent du mal à jouer contre eux. Ils ont un milieu de terrain très fort. Klose devant qui est à la moindre occasion, vous pouvez être sûr qu'il va la mettre dedans. Donc bon, ça va demander de la rigueur et de la concentration. Je me place bien comme il le faut. Je suis désolé si vous entendez la chaise un petit peu couiner. Bref, en tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette série. La fin est proche. Et franchement, ça m'aura fait super plaisir de la faire. J'appuie sur Start, je vous laisse l'entrée des joueurs. Les hymnes nationaux, j'espère que vous allez chanter la Marseillaise. Faut tout donner pour l'équipe de France ce soir. C'est parti. Et allez les Bleus! Bonjour Hervé Batou, je suis en compagnie de Franck Sauzet. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Et pour ce match, nous allons suivre l'opposition entre l'Allemagne et la France. Ouais, Franck, on va pas se mentir, hein, depuis un certain soir de 82, les France-Allemagne ne sont plus des matchs ordinaires. Et cette affiche du mondial 1982 reste sans doute l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Que d'émotions ce soir-là. On ne va pas refaire l'histoire pour la énième fois, mais on ne peut s'empêcher d'y repenser. Du moins ceux qui étaient nés en 1982. Et pour ceux qui n'étaient pas nés, vous demandez à votre papa, il s'en souvient. On peut voir la composition de l'Allemagne. Ça fait peur. Il y a du très lourd. Vous le voyez au milieu de terrain avec Schweinsteiger, Bender, Reus, Müller et Mesut Özil. Et bien évidemment en pointe Miroslav Klose. Ça va être très compliqué. De toute façon c'est une finale, hein, forcément. C'est une finale, donc forcément gros adversaire. Et on connaît l'Allemagne, on connaît ses forces. Donc inutile de vous rappeler que ça va être compliqué. Bref, on verra ça pendant le cours du match. C'est parti, coup d'envoi de cette finale entre l'Allemagne et la France. Ballon dans les pieds de Miroslav Klose. Klose subtilisé par Blaise Matuidi. Yohan Cabaye, il va falloir un très bon milieu de terrain français ce soir. Ribéry dans la profondeur pour Olivier Giroud. Olivier Giroud qui contrôle. Ah, c'est un joueur un peu plus lent que Karim Benzema. Et hors jeu de Yohan Cabaye. Effectivement, hein, Olivier Giroud, ce n'est pas un joueur qui prend la profondeur comme pouvait le faire Benzema. Donc il va falloir adapter son jeu
à Olivier Giroud et peut-être proposer un peu plus de centre. Parce que de la tête, Giroud est très bon. Özil, Matuidi qui récupère le cuir encore une fois. Giroud dans la conservation de balle, c'est bien fait. Même s'il a perd le ballon, peut-être une petite faute du milieu de terrain allemand. Marco Reus qui frappe et la parade de Lloris. Comment Marco Reus était aussi seul pour frapper? Il avait tout le temps d'ajuster sa frappe. Heureusement, il faut une très bonne parade du portier de Tottenham pour l'empêcher d'ouvrir le score. Pogba, Matuidi, Cabaye, Clichy, Gaël Clichy, Olivier Giroud, pas de faute sur Giroud. Giroud qui transmet à Franck Ribéry, Ribéry qui élimine Philippe Lam, Ribéry qui rentre dans l'axe, Ribéry qui va frapper, la frappe de Ribéry c'est contrée par Paul Pogba, quelle malchance pour l'équipe de France, Pogba justement. Matuidi, mauvaise passe de Matuidi, c'était pour Clichy, attention au contre allemand avec Mesut Özil. Özil la lutte avec Matuidi, encore une fois le Parisien qui récupère le ballon, il est en extrême grande forme ce soir, Blaise Matuidi. Debuchy, Giroud qui n'attaque pas son ballon. Reus, Bender c'est bien joué pour Schmelzer. Schmelzer qui ouvre sur Thomas Müller. Müller qui sort en touche directement avec le ballon. Ballon récupéré par Mangala et l'équipe de France. Debuchy transversale de Debuchy, un petit peu courte pour Gaël Clichy, ça passe. Franck Ribéry qui élimine Philippe Lam d'un superbe crochet. Ribéry c'est super ce qu'il fait sur le côté gauche. Ribéry la lutte avec Thomas Müller. Ribéry encore. Ribéry le centre qui loupe son centre en glissant. C'est dommage. C'était vraiment une belle action de la part du tricolore. Sako, Cabaye, Matuidi, Blaise Matuidi, Debuchy, Loïc Rémy. Pogba pour Cabaye pour Olivier Giroud qui frappe juste à côté. Incroyable occasion pour l'équipe de France et Olivier Giroud qui manque le cadre. Oh là là, grosse opportunité pour l'équipe de France. Et on espère que Benzema ne regrettera pas. Enfin, il ne peut rien y faire, mais ne sera pas trop triste d'être absent. Même si c'est idiot ce que je viens de dire, parce que quand on loupe une finale de Coupe du Monde, on est forcément triste, n'est-ce pas? Matuidi, c'est bien joué. Matuidi, Giroud, Ribéry face à Philippe Lam, ils se connaissent très bien les deux hommes. Ribéry qui frappe. Oh quel but de Franck Ribéry qui ouvre le score dans cette finale pour l'équipe de France. Une superbe frappe de l'ailier gauche du Bayern de Munich. Franck Ribéry. Superbe frappe de Ribéry. Aucune contestation, il vient tromper Manuel Neuer. Oh là 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 là, quel pétard de Ribéry. Regardez ça, boum. Allez, c'est bien parti. Et la France qui prend une option dans cette finale. Superbe but. Et ce n'est pas étonnant de voir Ribéry marquer en finale de Coupe du Monde. Lui qui est très certainement le meilleur joueur de cette équipe, le plus talentueux. Cabaye c'est bien fait. Ribéry encore. Ribéry qui élimine Thomas Müller. Oh Ribéry, oh la mauvaise passe dans l'axe de Franck Ribéry directement sur Lars Bender. Bender à la lutte avec Matuidi. Oh superbe Eliakim Mangala qui met le pied en opposition là. Et qui impose son physique, sa puissance. Et Ribéry, Eliakim Mangala qui était monté, qui remet à Franck Ribéry. C'était dommage, c'était bien tenté. Jérôme Boateng pour Manuel Neuer. Neuer qui dégage directement sur Mesut Özil, c'est bien joué. Schweinsteiger. Schmelzer. Özil, Schmelzer qui est monté très haut. Oh Cabaye. Ah, dans le dos de Giroud. C'est pas très bien joué ça. 33e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de France. But inscrit par Ribéry alors que là Thomas Müller trouve l'intervalle. Thomas Müller le centre pour closer le but. Ouh, il y avait hors-jeu. Ouais, c'était Mesut Özil qui avait mis sa tête. Et oui, il y avait bien hors-jeu. Et superbe centre de Müller. Clichy. Cabaye pour Ribéry sur le côté gauche. Ouais, Ribéry qui ne passera pas face à Philippe Lam cette fois. Boateng qui dégage et qui trouve un partenaire. Les Allemands ont pris le ballon là clairement. Et Giroud qui rate une nouvelle fois son contrôle. Et il n'y est pas Olivier Giroud dans ce match, c'est dommage.
Il avait vraiment l'occasion de faire dire au monde entier, et notamment aux supporters tricolores, que Benzema n'était pas forcément supérieur à lui. Ah, sur cette première période, on voit clairement pas le meilleur Olivier Giroud du monde. Alors que ça devient n'importe quoi au milieu de terrain là, entre Matuidi, Pogba et Giroud qui tombe. Hummels. Bender c'est bien joué. Bender pour Marco Reus. Oh, Reus qui fait chuter Debuchy au physique. Le centre, Klose, c'est pas cadré. Bonne réaction des Allemands par Miroslav Klose. C'était bien joué. Et Gulioris qui va dégager. L'arbitre devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période. Et Cabaye qui a du mal au milieu. Et Philippe Lam. Et touche pour l'équipe de France. Ah, faut pas se précipiter. Clichy. Mamadou Sakho. Pogba. Oh, Pogba qui... Oh là là, Pogba qui rate son contrôle. Quelle erreur de la part de Paul Pogba. Fou là, c'était chaud. Et Ozil qui récupère le ballon. Mangala. Et le contre peut-être avec Olivier Giroud. Giroud c'est bien joué. Giroud pour Rémi dans la profondeur. Ouh, c'est l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. 1-0 pour l'équipe de France. Dès la 25e minute de jeu, une superbe frappe de Franck Ribéry. On se retrouve juste après ce petit entracte, cette petite pause pour le coup d'envoi de la deuxième période. Profitez-en pour aller vous ressourcer. Ça risque d'être électrique et fort stressant si vous êtes supporter français. Quelle frappe de Ribéry. Et c'est parti, coup d'envoi donné dans cette finale entre la France et l'Allemagne. Ballon pour Paul Pogba. Toujours 1-0 pour les Bleus évidemment. Mamadou Sakho. Sakho qui perd le ballon face au pressing de Klose. Oh, Klose il a peut-être vu Marco Reus. Oh, c'est bien joué Müller. Ouh là là, le superbe retour de Gaël Clichy. Mais Klose qui récupère le ballon et qui fait n'importe quoi avec. Directement dans les gants du Golioris qui dégage loin devant, qui cherche Franck Ribéry sur le côté gauche. La lutte avec Lam, c'est Lam qui aura récupéré le ballon. Bender, où les Allemands sont rentrés de pied en pleine forme dans cette seconde période. Évidemment, ils veulent réduire, ils veulent égaliser le plus rapidement possible. Marco Reus, Klose. Oh, penalty! Oh, penalty pour l'Allemagne. Faute de Mamadou Sakho apparemment. Oh non, c'est pas vrai, pas encore. Bon, je n'ai pas vu la faute. Thomas Müller face à Hugo Lloris. Oh putain, j'avais plongé, c'est abusé. Égalisation de l'Allemagne. Thomas Müller sur penalty. C'est mérité au vu de du début de match, enfin du début de la seconde période. Et bon, j'ai pas compris pourquoi mon Hugo Lloris n'avait pas plongé, étant donné que j'étais vraiment parti à droite, sur ma gauche. Il est resté statique. Bref, tout à refaire pour l'équipe de France. C'est pas grave, ballon dans les pieds de Pogba. Pogba, Matuidi, Mangala, Sakho qui ouvre pour Gaël Clichy. C'est un peu long, non, c'est bon. Giroud, Olivier Giroud. Il perd le ballon. D'ailleurs, je vous annonce qu'au prochain arrêt de jeu, Olivier Giroud laissera sa place. Il va sortir. Je vais mettre Rémi dans l'axe et je vais faire rentrer Mathieu Valbuena. Alors que la superbe ouverture pour Klose. Mais Sakho veillait. Hugo Lloris qui dégage. Dans l'axe, c'est très très mal joué. Oh, la frappe! Et Lloris qui relance encore une fois dans l'axe et qui repère le ballon. Matuidi, Debuchy. Rémi, Pogba qui remet à Loïc Rémy qui ne passera pas face à Schmelzer. Et touche pour l'équipe de France. Et donc je vais faire mon changement tout de suite. Double changement même parce que Pogba est fatigué. On va mettre Pogba. Hop, Rémy en pointe, Giroud. Et on va mettre Jérémy Ménez à droite. En espérant que ça paye. D'ailleurs, Jérémy Ménez qui pourrait signer au Milan AC. C'est assez surprenant.
Bon, pourquoi pas, hein, on verra bien ce qu'il peut donner là-bas en Italie. Il était passé par la Roma, il avait fait plutôt une bonne saison à la Roma. On va voir ce qu'il peut donner au Milan AC. Allez, c'est récupéré, c'est repris. Dans cette finale, Valbuena. Oh, Jérémy Ménez essaie de dribble chaloupé. Mais il perd le ballon. Schweinsteiger. Philippe Lam. Thomas Müller. Thomas Müller. Ça c'est ouf comme j'arrive pas à aller sur les joueurs hein, avec le Matuidi. Ballon pour Franck Ribéry. Ribéry, Clichy qui monte. Clichy, Rémi. Ah là là, Bender était présent. Götze, Mario Götze, Thomas Müller. Oh, Cabaye qui court plus. Ça court. Cabaye. Ribéry qui manque sa talonnade. Ouh, Ménez est passé. Il est passé, Jérémy Ménez. Jérémy Ménez face à Neuer et le but. Le deuxième but de l'équipe de France, inscrit par Jérémy Ménez. À moins de 20 minutes du terme de cette finale. Superbe passe en profondeur pour Ménez, qui résiste, qui frappe le ballon, passe sous le ventre de Manuel Neuer. Et termine sa course au fond des filets. Deuxième but pour l'équipe de France au meilleur des moments possibles. Au moment où l'équipe de France avait beaucoup plus de mal à garder le ballon, Jérémy Ménez qui inscrit son but et qui redonne l'avantage aux Bleus. Très très belle frappe de Jérémy Ménez avec un peu de réussite, mais il en faut, surtout en finale de Coupe du Monde. Ah oui, j'ai vraiment eu de la chance et de la réussite. Hein. Bon, les Bleus qui reprennent l'avantage dans cette finale, alors que Moussa Sissoko va pas tarder à rentrer à la place de Yohan Cabaye qui est exténué pour un peu densifier ce milieu de terrain. Mangala, Mathieu Debuchy sur la droite, Debuchy, Ménez. Ah, Ménez qui perd le ballon, c'est dangereux ça de faire ça. Et le retour de Valbuena. Schmelzer, Bender, Marco Reus, Bastian Schweinsteiger qui ouvre sur Marco Reus. La frappe de Reus et la parade du Golioris. Ouh là là, quelle parade du Golioris superbe. Alors que la Clichy avait totalement laissé son côté gauche libre. Les changements pour les Allemands. Alors qu'on voit à l'image Marco Reus qui encourage ses coéquipiers. Et justement c'est lui qui laisse sa place à André Schurrle. Et je vais en profiter pour faire mon dernier changement aussi. Je vais faire rentrer Moussa Sissoko. Il est où? Il est là. À la place de Yohan Cabaye. Enfin trouver la solution tactique face à cette... Et Yohan Cabaye qui aura fait un match correct ce soir. Pas flamboyant, mais pas nul non plus. On va dire que si la victoire est au bout, on s'en fichera des joueurs qui sont un petit peu passés à côté de cette finale. Et la rentrée de Moussa Sissoko qui sera là pour densifier le milieu de terrain et imposer son physique. C'est bien frappé, c'est pour les gants du Golioris, non. Il repousse ce ballon. Et Philippe Lam qui le perd. Matuidi qui le perd à son tour. Klose, c'est bien joué ça. Jérémy Ménez, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'équipe de France. 10 minutes. Il reste 10 minutes dans cette finale de Coupe du Monde. Loïc Rémy dans la profondeur peut-être, non. Pas d'erreur. Directement, voilà, pur Hugo Lloris qui prend son temps pour ajuster là-bas sur Gaël Clichy. Ah là là, Clichy dans les talons de Moussa Sissoko, c'est pas grave, il récupère. Sissoko, Valbuena, il est pas attaqué pour l'instant. Mathieu Debuchy. Et hors-jeu de Jérémy Ménez qui a oublié de se replacer. C'est pas très bien joué ça. Ça rend le ballon aux Allemands. Et Toni Kroos remplace Lars Bender. Voilà, les 3 changements ont été faits pour l'équipe de France. Les 3 changements ont été faits pour les Allemands aussi. Oh ça c'est bien joué. Thomas Müller et Gaël Clichy. Très bon retour de Gaël Clichy. Ribéry pour Moussa Sissoko. Moussa Sissoko dans la surface. Moussa Sissoko qui résiste. Rémi peut-être, non. Oh là là. Ouh, il y a quelque chose à faire pour les Allemands. Avec Mario Götze.
Mario Götze et Mamadou Sakho. Impérial Mamadou. Valbuena. Menez. Rémi. Ouh, Rémi pour Jérémy Menez. Menez peut-être le doublé. Ce serait superbe. Oh, il tire à côté. Cette frappe qui oublie le cadre. On est dans le temps additionnel de cette finale. L'équipe de France mène toujours 2-1. L'exploit est proche. Et c'est terminé. L'équipe de France est championne du monde. C'est super pour la deuxième fois après 1998. Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, donne la coupe aux Français. Superbe victoire de l'équipe de France. Superbe coupe du monde. Je me la ferme histoire de vous laisser profiter un petit peu de cette ambiance au Maracana. L'équipe de France qui va afficher une deuxième étoile au-dessus du coq. C'est superbe. Et Hugo Lloris qui va soulever la plus belle des coupes pour l'un des événements les plus marquants du football mondial. Évidemment la Coupe du Monde. Et c'est fait! La France est championne du monde pour la deuxième fois après 1998. C'est en 2014 qu'un nouveau capitaine des Bleus soulève cette coupe. C'est superbe. Superbe compétition au Brésil. Et Hugo Lloris qui soulève cette coupe dans ce stade si prestigieux du Maracana. L'équipe de France est championne du monde. On l'a fait les amis, on l'a fait. J'espère que vous êtes fiers de cette vidéo, de cette finale. Et qu'on va tous faire la fête IRL bien sûr. Dès le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, l'équipe de France rentrera en lice le 15 juin ou le 16. Je crois que c'est le 15 juin. Contre le Honduras. Et j'espère qu'on sera fiers de notre équipe. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça, je suis un peu déçu, je m'attendais à une vraie célébration. Bon, apparemment, il n'y en a pas. J'ai été dominé par l'Allemagne. Voilà, le tableau final. Continuez. En tout cas, ça me fait plaisir. J'ai un petit pincement au cœur parce que forcément, cette série s'arrête. C'est terminé. Il y aura eu pas moins de 29 vidéos quand même. C'est assez énorme. Au début, je dois vous avouer que j'ai eu peur de pas assumer toutes ces vidéos. Au final, je l'aurais fait. Vous étiez habitués le mercredi, le vendredi et le dimanche à voir votre petite vidéo de la Coupe du Monde. C'est chose désormais terminée. Alors, continuez. Vers récompense. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, soulier d'or. Prix du meilleur buteur, Loïc Rémy. Meilleur joueur, Loïc Rémy. Et meilleur gardien, Julio César. Qui aura échoué donc en demi-finale face à l'Allemagne. Voyons si je clique là. Et ça ne fait rien, d'accord, ok. Bon, on va s'arrêter les copains. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos et cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez. Nous on se donne rendez-vous très très vite pour une autre vidéo. Merci pour tout. Allez la France et à la prochaine. Ah oui, j'ai vraiment eu de la chance et de la réussite. Bon, les Bleus qui reprennent l'avantage dans cette finale. Alors que Moussa Sissoko va pas tarder à rentrer. À la place de Yohan Cabaye qui est exténué. Pour un peu densifier ce milieu de terrain. Mangala. Mathieu Debuchy sur la droite. Debuchy. Menez. Ah, Menez qui perd le ballon. C'est dangereux ça de faire ça. Et le retour de Valbuena. Schmelzer. Bender, Marco Reus, Bastian Schweinsteiger qui ouvre sur Marco Reus, la frappe de Reus et la parade du Lloris. Ouh là là, quelle parade du Lloris, superbe. Alors que la Clichy avait totalement laissé son côté gauche libre. Les changements pour les Allemands. Alors qu'on voit à l'image Marco Reus qui encourage ses coéquipiers.
Ah, je crois qu'il tente un coup. Et justement, c'est lui qui laisse sa place à André Chourle. Et je vais en profiter pour faire mon dernier changement aussi. Je vais faire rentrer Moussa Sissoko. Il est où? Il est où? Il est là. À la place de Yohan Cabaye. Enfin trouver la solution tactique face à cette... Et Yohan Cabaye qui aura fait un match correct ce soir. Pas flamboyant, mais pas nul non plus. On va dire que si la victoire est au bout, on s'en fichera des joueurs qui sont un petit peu passés à côté de cette finale. Et la rentrée de Moussa Sissoko qui sera là pour densifier le milieu de terrain et imposer son physique. C'est bien frappé, c'est pour les gants du Hugo Lloris, non. Il repousse ce ballon. Et Philippe Lam. Philippe Lam qui le perd. Matuidi qui le perd à son tour. Klose, c'est bien joué ça. Jérémy Ménez, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'équipe de France. 10 minutes. Il reste 10 minutes dans cette finale de Coupe du Monde. Loïc Rémy. Loïc Rémy dans la profondeur peut-être, non. Pas d'erreur, pas d'erreur. Directement, voilà, pur Hugo Lloris qui prend son temps pour ajuster là-bas sur Gaël Clichy. Clichy, ah là là, Clichy dans les talons de Moussa Sissoko, c'est pas grave, il récupère. Sissoko, Valbuena. Valbuena, il est pas attaqué pour l'instant, Mathieu Valbuena, Mathieu Debuchy. Et hors jeu de Jérémy Ménez qui a oublié de se replacer. C'est pas très bien joué ça. Ça rend le ballon aux Allemands. Et Tony Kroos remplace Lars Bender. Ah, les 3 changements ont été faits pour l'équipe de France. Les 3 changements ont été faits pour les Allemands aussi. Oh, ça c'est bien joué. Thomas Müller et Gaël Clichy. Très bon retour de Gaël Clichy. Ribéry pour Moussa Sissoko. Moussa Sissoko dans la surface. Moussa Sissoko qui résiste. Rémy peut-être, non. Oh là là. Ouh, il y a quelque chose à faire pour les Allemands. Avec Mario Götze. Mario Götze et Mamadou Sakho. Impérial Mamadou. Valbuena. Ménez. Rémy. Ouh, Rémy pour Jérémy Ménez. Ménez peut-être le doublé. Ce serait superbe. Oh, il tire à côté. Cette frappe qui oublie le cadre. On est dans le temps additionnel de cette finale. L'équipe de France mène toujours 2-1. L'exploit est proche. Et c'est terminé. L'équipe de France est championne du monde. C'est super pour la 2e fois après 1998. Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, donne la coupe aux Français. Superbe victoire de l'équipe de France. Superbe Coupe du Monde. Je me la ferme histoire de vous laisser profiter un petit peu de cette ambiance au Maracana. L'équipe de France qui va afficher une 2e étoile au-dessus du coq. C'est superbe. Reus, Müller et Mesut Özil. Et bien évidemment on pointe Miroslav Klose. Ça va être très compliqué. De toute façon c'est une finale, hein. Forcément. C'est une finale, donc forcément gros adversaire. Et on connaît l'Allemagne, on connaît ses forces. Donc inutile de vous rappeler que ça va être compliqué. Bref, on verra ça pendant le cours du match. C'est parti, coup d'envoi de cette finale entre l'Allemagne et la France. Ballon dans les pieds de Miroslav Klose. Klose subtilisé par Blaise Matuidi. Yohan Cabaye, il va falloir un très bon milieu de terrain français ce soir. Ribéry dans la profondeur pour Olivier Giroud. Olivier Giroud qui contrôle. Ah, c'est un joueur un peu plus lent que Karim Benzema. Et hors jeu de Yohan Cabaye. Effectivement, hein, Olivier Giroud, ce n'est pas un joueur qui prend la profondeur comme pouvait le faire Benzema. Donc il va falloir adapter son jeu à Olivier Giroud et peut-être proposer un peu plus de centre. Parce que de la tête, Giroud est très bon. Özil, Matuidi qui récupère le cuir encore une fois. Giroud dans la conservation de balle, c'est bien fait. Même s'il perd le ballon, peut-être une petite faute du milieu de terrain allemand. Marco Reus qui frappe et la parade de Lloris. Comment Marco Reus était aussi seul pour frapper? Il avait tout le temps d'ajuster sa frappe. Heureusement, il faut une très bonne parade du portier de Tottenham pour l'empêcher d'ouvrir le score. Pogba, Matuidi, Cabaye, Clichy. Gaël Clichy, Olivier Giroud, pas de faute sur Giroud. Giroud qui transmet à Franck Ribéry. Ribéry qui élimine Philippe Lam. Ribéry qui rentre dans l'axe. Ribéry qui va frapper. La frappe de Ribéry c'est contrée par Paul Pogba. Quelle malchance pour l'équipe de France. Pogba justement. Matuidi
Matuidi, mauvaise passe de Matuidi, c'était pour Clichy, attention. Attention au contre allemand avec Mesut Ozil. Ozil à lutte avec Matuidi, encore une fois le Parisien qui récupère le ballon. Il est en extrême grande forme ce soir, Blaise Matuidi. Debuchy, Giroud qui n'attaque pas son ballon. Reus, Bender c'est bien joué pour Schmelzer. Schmelzer qui ouvre sur Thomas Müller. Müller qui sort en touche directement avec le ballon. Ballon récupéré par Mangala et l'équipe de France. Debuchy transversale de Debuchy, un petit peu courte pour Gaël Clichy, ça passe. Ribéry, Franck Ribéry qui élimine Philippe Lam d'un superbe crochet. Ribéry, c'est superbe ce qu'il fait sur le côté gauche. Ribéry la lutte avec Thomas Müller. Ribéry encore. Ribéry le centre qui loupe son centre en glissant. C'est dommage. C'était vraiment une belle action de la part du tricolore. Sako, Cabaye, Matuidi, Blaise Matuidi, Debuchy, Loïc Rémy. Pogba pour Cabaye. Cabaye pour Olivier Giroud qui frappe juste à côté. Incroyable occasion pour l'équipe de France et Olivier Giroud qui manque le cadre. Oh là là, grosse opportunité pour l'équipe de France. Et on espère que Benzema ne regrettera pas. Enfin, il ne peut rien y faire, mais ne sera pas trop triste d'être absent. Même si c'est idiot ce que je viens de dire, parce que quand on loupe une finale de Coupe du Monde, on est forcément triste, n'est-ce pas? Matuidi, c'est bien joué. Matuidi, Giroud, Ribéry face à Philippe Lam, ils se connaissent très bien les deux hommes. Ribéry qui frappe. Oh quel but! Oh quel but de Franck Ribéry qui ouvre le score dans cette finale pour l'équipe de France. Une superbe frappe de l'ailier gauche du Bayern de Munich. Franck Ribéry. Superbe frappe de Ribéry. Aucune contestation, il vient tromper Manuel Neuer. Oh là 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 là, quel pétard de Ribéry. Regardez ça, boum. Allez, c'est bien parti. Et la France qui prend une option dans cette finale. Superbe but. Et ce n'est pas étonnant de voir Ribéry marquer en finale de Coupe du Monde. Lui qui est très certainement le meilleur joueur de cette équipe, le plus talentueux. Cabaye c'est bien fait. Ribéry encore. Ribéry qui élimine Thomas Müller. Oh Ribéry. Oh la mauvaise passe dans l'axe de Franck Ribéry directement sur Lars Bender. Bender à la lutte avec Matuidi. Oh quel... Oh superbe Eliakim Mangala qui met le pied en opposition là. Et qui impose son physique, sa puissance. Et Ribéry. Eliakim Mangala qui était monté, qui remet à Franck Ribéry. C'était dommage, c'était bien tenté. Jérôme Boateng pour Manuel Neuer. Neuer qui dégage directement sur Mesut Ozil, c'est bien joué. Schweinsteiger. Schmelzer. Ozil, Schmelzer qui montait très haut. Oh Cabaye. Ah, dans le dos de Giroud. C'est pas très bien joué ça. 33e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de France. But inscrit par Ribéry, alors que là Thomas Müller trouve l'intervalle. Thomas Müller le centre pour closer le but. Ouh, il y avait hors-jeu. Ouais, c'était Mesut Ozil qui avait mis sa tête. Et oui, il y avait bien hors-jeu. Et superbe centre de Müller. Clichy. Cabaye pour Ribéry sur le côté gauche. Ouais, Ribéry qui ne passera pas face à Philippe Lam cette fois. Boateng qui dégage et qui trouve un partenaire. Les Allemands ont pris le ballon là clairement. Et Giroud qui rate une nouvelle fois son contrôle. Et il n'y est pas Olivier Giroud dans ce match, c'est dommage. Il avait vraiment l'occasion de faire dire au monde entier, et notamment aux supporters tricolores, que Benzema n'était pas forcément supérieur à lui. Sur cette première période, on voit clairement pas le meilleur Olivier Giroud du monde. Alors que ça devient n'importe quoi au milieu de terrain là entre Matuidi, Pogba et Giroud qui tombe. Hummels. Bender c'est bien joué. Bender pour Marco Reus. Oh Reus qui fait chuter Debuchy au physique. Le centre, Klose, c'est pas cadré. Bonne réaction des Allemands par Miroslav Klose. C'était bien joué. Et Lloris qui va dégager. L'arbitre devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période. Et Cabaye qui a du mal au milieu. Et Philippe Lam. Et touche pour l'équipe de France.
Ah, faut pas se précipiter. Clichy. Mamadou Sakho. Pogba. Oh, Pogba qui... Oh là là, Pogba qui rate son contrôle. Quelle erreur de la part de Paul Pogba. Fou là, c'était chaud. Et Ozil qui récupère le ballon. Mangala. Et le contre peut-être avec Olivier Giroud. Giroud, c'est bien joué. Giroud pour Rémi dans la profondeur. Ouh, c'est l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. 1-0 pour l'équipe de France dès la 25e minute de jeu. Une superbe frappe de Franck Ribéry. On se retrouve juste après ce petit entracte, cette petite pause pour le coup d'envoi de la deuxième période. Profitez-en pour aller vous ressourcer. Ça risque d'être électrique et fort stressant si vous êtes supporter français. Quelle frappe de Ribéry. Et c'est parti, coup d'envoi donné dans cette finale entre la France et l'Allemagne. Ballon pour Paul Pogba. Toujours 1-0 pour les Bleus évidemment. Mamadou Sakho. Sakho qui perd le ballon face au pressing de Klose. Oh, Klose, il a peut-être vu Marco Reus. Oh, c'est bien joué Müller. Ouh là là, le superbe retour de Gaël Clichy. Mais Klose qui récupère le ballon et qui fait n'importe quoi avec. Directement dans les gants du goal Lloris qui dégage loin devant, qui cherche Franck Ribéry sur le côté gauche. La lutte avec Lam, c'est Lam qui aura récupéré le ballon. Bender, oh les Allemands sont rentrés de pied en pleine forme dans cette seconde période. Évidemment, ils veulent réduire, ils veulent égaliser. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Damien, on se retrouve pour la grande finale, la finale tant attendue de la série en route pour la Coupe du Monde. Finale Allemagne-France au Brésil au Maracana. C'est la toute dernière vidéo de cette série, une série qui, je l'espère et je pense, vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, de la tourner, d'avoir un petit peu d'interactivité avec vous, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, c'est la fin. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés, pour avoir regardé mes vidéos, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et comme je vous le disais, aujourd'hui c'est la fin. Finale de la Coupe du Monde au Brésil. Malheureusement, je n'affronte pas le Brésil en finale, j'affronte l'Allemagne. On aura quand même réussi à se hisser en finale, ce fut assez compliqué par moments. Vous l'avez suivi avec moi. Vous m'avez encouragé, etc. Bref, on a réussi à mettre l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Pour affronter les Allemands, vous voyez ma composition d'équipe sur la droite. Et ce dont j'avais peur, c'est réalisé. Karim Benzema est forfait. Donc, j'ai décidé de mettre Olivier Giroud. J'ai longtemps hésité à mettre Rémi en pointe et Valbuena à droite. Je me suis dit, bon, je vais donner sa chance à Giroud en finale. C'est lui le deuxième attaquant de cette équipe. Je vais mettre Olivier Giroud. On va bien voir ce que ça va donner. Sinon, en défense et au milieu de terrain, rien d'inchangé. Du classique. Vous voyez, Stadio do Maracana. Plus de 76 000 places. Énorme finale. Ça risque d'être assez compliqué contre l'Allemagne. J'ai souvent, très souvent du mal à jouer contre eux. Ils ont un milieu de terrain très fort. Klose devant qui est, à la moindre occasion, vous pouvez être sûr qu'il va la mettre dedans. Donc bon, ça va demander de la rigueur et de la concentration. Je me place bien comme il le faut. Je suis désolé si vous entendez la chaise un petit peu couiner. Bref, en tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette série. La fin est proche. Et franchement, ça m'aura fait super plaisir de la faire. J'appuie sur Start, je vous laisse l'entrée des joueurs, les hymnes nationaux. J'espère que vous allez chanter la Marseillaise. Faut tout donner pour l'équipe de France ce soir. C'est parti. Et allez les Bleus! Bonjour Hervé Batou, je suis en compagnie de Franck Sauzet. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Et pour ce match, nous allons suivre l'opposition entre l'Allemagne et la France.
Ouais, Franck, on va pas se mentir, hein, depuis un certain soir de 82, les France-Allemagne ne sont plus des matchs ordinaires. Et cette affiche du mondial 1982 reste sans doute l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Que d'émotions ce soir-là. On ne va pas refaire l'histoire pour la énième fois, mais on ne peut s'empêcher d'y repenser. Du moins ceux qui étaient nés en 1982. Et pour ceux qui n'étaient pas nés, vous demandez à votre papa, ils s'en souviennent. On peut voir la composition de l'Allemagne. Ça fait peur. Il y a du très très lourd. Vous le voyez au milieu de terrain avec Schweinsteiger. Réalisé le plus rapidement possible. Marco Reus, Klose. Oh, penalty! Oh, penalty pour l'Allemagne. Faute de Mamadou Sakho apparemment. Oh non, c'est pas vrai, pas encore. Bon, je n'ai pas vu la faute. Thomas Müller face à Hugo Lloris. Oh putain, j'avais plongé, c'est abusé. Égalisation de l'Allemagne. Thomas Müller sur penalty. C'est mérité au vu de du début de match, enfin du début de la seconde période. Et bon, j'ai pas compris pourquoi mon Hugo Lloris n'avait pas plongé, étant donné que j'étais vraiment parti à droite, sur ma gauche. Il est resté statique. Bref, tout à refaire pour l'équipe de France. C'est pas grave, ballon dans les pieds de Pogba. Pogba, Matuidi, Mangala, Sakho. Sakho qui ouvre pour Gaël Clichy, c'est un peu long, non c'est bon. Giroud, Olivier Giroud. Il perd le ballon. D'ailleurs je vous annonce qu'au prochain arrêt de jeu, Olivier Giroud laissera sa place, il va sortir. Je vais mettre Rémi dans l'axe et je vais faire rentrer Mathieu Valbuena. Alors que la superbe ouverture pour Klose. Mais Sakho veillait. Hugo Lloris qui dégage. Dans l'axe, c'est très très mal joué. Oh la frappe. Et Lloris qui relance encore une fois dans l'axe et qui repère le ballon. Matuidi, Debuchy. Rémi, Pogba. Pogba qui remet à Loïc Rémy qui ne passera pas face à Schmelzer. Et touche pour l'équipe de France. Et donc je vais faire mon changement tout de suite. Double changement même parce que Pogba est fatigué. On va mettre Pogba. Hop, Rémy en pointe, Giroud. Et on va mettre Jérémy Ménez à droite. En espérant que ça paye. D'ailleurs, Jérémy Ménez qui pourrait signer au Milan AC. C'est assez surprenant. Bon, pourquoi pas, hein, on verra bien ce qu'il peut donner là-bas en Italie. Il était passé par la Roma, il avait fait plutôt une bonne saison à la Roma. On va voir ce qu'il peut donner au Milan AC. Allez, c'est récupéré, c'est repris. Dans cette finale, Valbuena. Oh, Jérémy Ménez et ses dribbles chaloupés. Mais il perd le ballon. Schweinsteiger. Philippe Lam, Thomas Müller. Thomas Müller. Ça c'est ouf comme j'arrive pas à aller sur les joueurs hein, avec le Matuidi. Ballon pour Franck Ribéry. Ribéry, Clichy qui monte. Clichy, Rémy. Ah là là, Bender était présent. Götze, Mario Götze, Thomas Müller, en Cabaye qui court plus. Sakho. Gaël Clichy. Cabaye. Ribéry qui manque sa talonnade. Lars Bender. Ouh, Ménez est passé. Il est passé, Jérémy Ménez. Jérémy Ménez face à Neuer et le but. Le deuxième but de l'équipe de France, inscrit par Jérémy Ménez. À moins de 20 minutes du terme de cette finale. Superbe passe en profondeur pour Ménez, qui résiste, qui frappe le ballon, passe sous le ventre de Manuel Neuer. Et termine sa course au fond des filets. Deuxième but pour l'équipe de France au meilleur des moments possibles. Au moment où l'équipe de France avait beaucoup plus de mal à garder le ballon, Jérémy Ménez qui inscrit son but et qui redonne l'avantage aux Bleus. Très très belle frappe de Jérémy Ménez avec un peu de réussite, mais il en faut, surtout en finale de Coupe du Monde.